Bonjour Monsieur TGV Stress. Je sais que votre temps est précieux et je vous remercie d'en consacrer un peu pour nous. En fait, nous avons besoin de savoir simplement qui vous êtes. Oui, je m'appelle Scrat TGV Stress. D'ailleurs, souvent on me voit comme ça. Mais je peux être stressé dans plein d'autres domaines, ce qui m'embête très fortement. En fait, je suis quelqu'un qui veut toujours être parfait, qui veut toujours bien faire, qui veut être mais vraiment dans la perfection dans tous les domaines, que ce soit au niveau du jardinage, que ce soit au niveau d'un travail. J'essaie toujours d'être le plus efficace possible. Donc du coup, ben, je ne suis jamais content de mon travail et je me fais continuellement du reproche. Et bon, voilà, ça me mine un petit peu la vie et la santé. C'est difficile de faire autrement. Alors, je veux tout le temps être mieux organisé, je veux toujours mieux maîtriser des outils, surtout les outils de communication actuels. Je me mets tout le temps de la pression. Je n'ai pas d'autre mot, je me mets de la pression pour arriver à tenir le coup et à avancer et continuer à être dans le coup. Alors, j'ai la chance, en tout cas, de pouvoir faire plusieurs tâches. Je ne suis pas comme le Scracool qui va commencer puis qui ne termine pas, ni comme le moi-je qui se la pète, mais en fait, il ne fait jamais rien. Moi, pas. Je suis capable de revenir sur une tâche. D'ailleurs, je ne perds pas de vue aucune de mes tâches à faire. J'ai des plannings ouf, hyper bien remplis. Je ne suis pas non plus comme ces personnes qui pensent que rien que la pensée peut amener des choses, style pensée magique, style loi de l'attraction et tout ça. Je n'y crois absolument pas. Pas du tout. Je ne crois pas en cette magie-là. Je pense c'est de la foutaise qui arrange bien les gens qui se font de l'argent en vendant soi-disant leur technique. Je pense qu'il faut travailler, qu'il faut s'organiser, qu'il faut se dépasser. Je pense qu'il faut évidemment programmer ce que l'on veut faire, donc faire des ponts vers le futur, analyser vraiment toutes les étapes pour arriver à quelque chose. Mais croire que ça vient magique, non. D'ailleurs, à ce sujet-là, vous tapez sur Google danger des lois de l'attraction et vous allez vous trouver plein d'infos parce que ça amène une peur chez les gens, ça amène de la superstition, ça amène de la culpabilité. Quelle est votre maison? Quel style? Bah, j'habite une maison, je vais dire un peu le classique comme tout le monde, mais moi ma maison j'aime qu'elle soit fonctionnelle. Il faut que ça soit fonctionnel, ça n'a pas besoin d'être luxueux, ça n'a pas besoin d'être hyper nickel propre comme les Scracklin, mais je veux que ça soit fonctionnel. Bon maintenant je manque souvent de temps pour rendre ça fonctionnel et je m'en veux terriblement. Ce qui fait dire souvent que, par les gens qui m'entourent, que je suis un éternel insatisfait, que je ne suis jamais content, que je suis un râleur, alors que ce n'est pas vrai. Je veux tout le temps être dans le côté efficient des choses. Mais voilà, voilà ma maison n'est pas encore à mon goût. Elle est pas terminée. Le sera-t-elle un jour? Ça, je n'en sais rien. À mon avis, jamais. Mais bon, voilà, c'est ma vie. C'est comme ça. Inviter qui chez vous? Oui, j'aime faire la fête chez moi, évidemment, mais je vais choisir des personnes qui sont passionnées comme moi. J'adore d'ailleurs toutes les personnes qui sont passionnées, c'est des personnes que j'apprécie énormément. Vraiment, voilà. Je suis pour plusieurs passions différentes. Je trouve ça un fil conducteur qui est extraordinaire. Voilà. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ça me donne beaucoup de travail. Donc, du coup, les personnes qui n'ont pas mes passions, bah, je vais peut-être un peu moins leur donner l'impression d'être à leur écoute. En fait, je n'aime pas la banalité, je n'aime pas le ha ha hi hi parce qu'il faut bien. J'aime bien la fête, mais bon, une certaine fête, pas la fête des cools qui roulent sous la table, rien que pour un rien. Moi, je suis pas du tout comme ça. Quels sont vos rêves? Et je rêve surtout d'être compris par des personnes qui pourraient m'aider. En ça, je suis peut-être un peu rigide pour certaines personnes, mais j'ai vraiment besoin d'avoir de l'aide. Bon, maintenant, c'est pas de l'aide, je vais faire et puis ne pas jamais le voir, parce que ça, c'est pour les moi-je, hyper vantards. J'ai besoin d'aide. Bon, voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on m'aide et qu'on m'aide à mon rythme. Avez-vous des peurs? Ben, j'ai surtout peur d'être inutile. Hein, voilà, c'est peut-être mon côté un peu perfectionniste qui est là.
Mais j'ai surtout besoin et j'ai peur qu'on ne me reconnaisse pas. Donc les deux sont très 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 liés, qu'on ne reconnaisse pas ce que je fais. Ce que je suis, ben, en fait, je sais quand je suis bon, si j'ai fait quelque chose. C'est parfois un peu énervant, mais bon, voilà, c'est un peu ma personnalité. Donc j'ai besoin de faire un tas de choses qui réussissent. Et si ça ne réussit pas, ben, j'en suis très très affecté. Donc du coup, j'ai très peur des critiques. Je suis hypersensible à la critique. Le moindre reproche est quelque chose qui me démolit. Mais bon, voilà, j'ai quand même de la ressource. Je sais un peu reprendre vite le taureau par les cornes, mais je reçois des cicatrices. Alors ne croyez pas pour ça que je suis psychopathe ou que je suis parano ou que schizophrène, j'entends pas des voix, non, pas tout ça, mais j'ai quelque tendance à devancer la critique parce que je constate qu'il y a des gens qui sont vite dans la critique et je les devance et je voudrais bien être, entre guillemets, parfait. Voilà, je sais que ce n'est pas possible, mais c'est mon fil conducteur et ma façon d'aller vers cette perfection. Que pensez-vous de cette situation avec le coronavirus? Moi, ça ne m'étonne pas qu'il soit arrivé ce coronavirus. Je l'ai souvent dit à plein de personnes. Je pense que nous sommes dans un monde où il y a trop d'oisiveté. Donc on est trop dans le laxisme, dans les fêtes, les grands rassemblements de masse et des gens préfèrent le loisir, la perte de temps, se récréer, bref, le plaisir, voilà quoi. Ils oublient qu'il y a d'autres valeurs que ça et notamment le travail. Il faut mettre les choses en place et pas simplement être dans le consumérisme. Donc finalement, le coronavirus, nous l'avons bien mérité parce que voilà, il fallait pas faire tout ça et pas être tout le temps dans une sorte de confinement, mais à l'extérieur. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de dire. Je trouve que finalement, on doit tenir compte de ça dans les prochains mois, sans quoi ça va revenir dans peu de temps. Prenez-vous du temps pour vous reposer. Prendre du temps, c'est pour moi perdre du temps. Donc, si ce n'est pas utilisé convenablement, pas nécessairement dans le terme de rentabilité pour avoir de l'argent, etc., mais ça doit être dans l'ordre de l'utilité. Donc, du repos, voilà quoi. À la limite, si on ne pouvait pas, si on pouvait ne pas dormir, ça m'arrangerait bien. Voilà. En faire plus, ça m'arrange très très bien. Je ne suis pas encore au point de me lever à du 3-4 heures du matin. Je l'ai fait dans un temps de ma vie. Mais bon, voilà. Mais je dois rentabiliser mon temps. Il doit être utile, il doit être bien géré, il doit être planifié, il doit être organisé. Merci pour le temps que vous avez consacré pour nous. Merci beaucoup. À bientôt.